Hey, salut la team. Nous sommes dans le Dévoluy. Pourquoi? Je l'expliquerai au cours de cette sortie. Il s'agit d'une sorte de préchauffe avant l'UTCAM, mais une préchauffe cool. Ça, c'est le point de départ. Et je vais pas tarder parce qu'il est 6h, 6h30. Je vais pas tarder parce que tout simplement, la journée là, qui s'annonce, voilà, c'est le week-end, le premier week-end où il y a une vague de chaleur. Et l'idée, c'est de faire une belle sortie sans se prendre le coup de chaud. Donc, il faut partir tôt. Allez, on y va. Pour un tour en Dévoluy. Nous sommes donc à la Joux du Loup et on se dirige vers Super Dévoluy pour entamer l'ascension du pic de Bure. On passe notre premier col et on bascule à contre-jour du côté de Super Dévoluy. On est au col du Tat, l'Aubiou là-bas, et je suis assailli par des sortes de moucherons. Ça, c'est notre direction. Je vais devoir courir très vite, très vite, pour m'en débarrasser. On arrive à Super Dévoluy avec en toile de fond pic de Bure là, et le plateau du pic de Bure. Sur ce plateau, il y a un observatoire. On peut accéder à ce plateau par un téléphérique, ce que l'on ne fera pas, bien entendu, si on a un tout petit peu d'éthique trail. Alors, ça me fait penser à un massif très célèbre, le Dévoluy. Est-ce que vous aussi, vous pensez à la même chose que moi? Un massif que j'ai traversé par la Via Town. C'était magnifique. Et il y a un petit côté, dolomitique, ou c'est les Dolomites, un petit côté Dévoluy, je ne sais pas, avec ces tours calcaires, ces amoncellements de pierriers, et aussi ces téléphériques qui mènent très haut dans la montagne. On peut dire qu'on commence ici, à la sortie de Super Dévoluy, à entamer la montée vers le pic de Bure. Alors Super Dévoluy, c'est à 1500 et des brouettes, et le pic de Bure, il est à 2709 mètres. L'idée, c'est d'aller au pic de Bure en évitant au maximum les installations mécaniques. Alors de ce côté-là, il y a ce fameux téléphérique qui mène à l'observatoire, et je vais essayer de l'éviter par une variante. J'aimerais vraiment pas monter avec ça à côté, au-dessus de ma tête. Alors bien sûr, il y a une voie célèbre qui gravit le pic de Bure en suivant sans doute l'arête, hein. Une voie des maisons, je crois, je sais plus, j'ai pas fait, je ferai pas. On sort du GR et la variante, ça doit être ça. Je dis ça doit être ça. Pour l'instant, ce n'est pas une certitude. Elle est bizarre, cette formation rocheuse. Elle est très bizarre.
Et on est bon. Plateau de Bure, pic de Bure, tête ronde au pluriel. Je sais pas pourquoi, parce qu'elles sont pas si rondes que ça. Alors, ça n'a pas un petit côté dolomite, avec ses combes et ses grands éboulis. On arrive dans un vallon suspendu, une combe suspendue, et on devrait connecter avec le GR à la sortie de cette combe. Moi je trouve que c'est très beau. On sort du vallon et devant nous se présente la combe que l'on va gravir pour accéder au plateau. Et là on connecte avec le GR. Il est là, quelque part par là. Kern. Alors, ce n'est pas de la dolomie, ce calcaire. Hein. La dolomie, c'est un calcaire qui se caractérise par le côté ruiniforme des parois. Là, c'est un calcaire beaucoup plus, j'ai envie de dire, compact. Les allers-retours, je les décompte pas. Hein. Je les décompte pas du parcours. Hein. Ça va faire un peu plus de distance, un peu plus de dénive, mais bon, voilà. Qui peut le plus, peut le moins. Dernier vallon avant d'atteindre le plateau. Non pas le pic, mais le plateau. Et vous comprenez l'intérêt avec ce pic de chaleur annoncé, de partir tôt. Parce que dans ce genre de combe, il peut faire très très chaud. On voit la gare, hein, l'arrivée du téléphérique menant à l'observatoire. Vise-moi un peu ces feignasses là qui prennent le télécabine. C'est pas possible ça. Le pic il est là-bas, donc on va partir dans cette direction. Ils sont beaux hein, ces radars, tiens je vais me rapprocher, ça fait joli. Ça fait bizarre de courir sur les rails. Ouais parce que c'est les rails pour déplacer les radars ça.
Allez, c'est parti pour le pic. Là, il y a un côté désert d'Atacama où sont installés des centres d'astronomie parmi les plus célèbres du monde. L'Aubiou, super dévoluy, Grand Ferrand, la station du pic du plateau de Bure, et le pic il est là. Sommet. Alors ça commence à bourgeonner, il est 10h moins 20, ça commence à bourgeonner du côté du massif des Écrins. Donc là il y a 600 mètres de parois. Et ce qu'on voit en face, donc c'est le Gap en C, tac 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 tac, là ça c'est le pic de Glaise, lui, pic de Glaise, lui c'est le Moutet. En face, derrière, c'est le Champsaur avec le Vieux Chailleul. Les autres sommets sont trop dans la brume, j'arrive pas à reconnaître. Là-bas, c'est Valgaudemar. Ah, c'est classe, hein. Et ça, c'est donc le cirque de Chaudun. Je fais un truc avec Trail de Vie, j'ai oublié le nom du col. On partait de Gap et on montait jusqu'au col, on redescendait, il fallait le faire le plus de fois possible pour récolter de l'argent. C'était pour faire récolter de l'argent pour lutter contre le cancer. Trail de Vie. Ça c'est un très joli cairn et je vais apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, c'est une petite pierre modeste mais elle est au sommet du cairn. Pourquoi avoir décidé d'aller faire cette boucle dans le dévoluy? Au début je voulais aller du côté de la vallée des merveilles, mais avec ces fortes chaleurs, puisque ce week-end c'est le premier week-end de vagues de grande chaleur sur la France, avec ces fortes chaleurs, bien se développent très tôt des orages. Donc les merveilles, c'était pas bon. J'ai regardé du côté de Névache, je trouvais un très chouette circuit du côté de Névache, pas bon non plus à cause des orages. Et j'ai jeté mon dévolu sur le dévoluy. Dévoluy, c'est comme ça. Ce massif étant plus vers l'ouest, il échappe à ces orages, bien que là il y a un début de bourgeonnement là. En tout cas il est prévu que ça échappe aux orages, donc c'est le but. Par contre il n'échappe pas à la chaleur, d'où des départs très tôt et sans doute plutôt des demi-journées. Voilà. Ça bourgeonne très vite. Ce qui est à déplorer, c'est qu'avec ces vagues de chaleur qui arrivent de plus en plus tôt et qui sont plus nombreuses aussi, en montagne, forcément, ça va créer des cycles orageux
Et l'orage en montagne, bon ben vous savez, c'est violent. Et ça va un peu compliquer notre activité. On est à l'ère d'un changement rapide de climat qu'on peut constater du vivant d'un homme. Voilà, en une vie d'homme. Bon, elle n'est pas finie, j'ai encore plein de trucs, hein, j'ai vu très vieux. Mais force est de constater que bien la montagne change vite. On va quitter la zone de la fraîcheur, qui est exceptionnellement chaud pour une zone de fraîcheur. Il fait vraiment bon. Et on va descendre du côté de Montmort. Et voilà, on va arriver assez tôt. J'espère qu'on ne va pas souffrir trop de la chaleur dans la vallée qui est là. Puisqu'on va passer le reste de la journée, enfin la fin de la matinée, à une altitude qui va aussi entre 1300 et 1400. Donc nous voilà au sommet Combe d'Aurouze. Oui, parce que là-bas c'est le plateau d'Aurouze. Et on part par là, vers le Sauvas, en passant par la fontaine du Vallon. Alors il y a une autre descente qui est très belle, mais il faut vraiment revenir sur le plateau. C'est la Combe de Mai. Quand j'avais fait le pic de Bure il y a des années de ça, nous étions passés par la Combe de Mai. Je dédicace cette vidéo à la personne qui m'a accompagné pour faire cette ascension du pic de Bure il y a quelques années maintenant. Je piquerais bien ce sac, mais il est trop chargé. Ouais, c'est Veynes par là. Tu vois, ça c'est un évé qui est pas mal pour s'entraîner à arrêter une chute. Tout simplement parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas un rocher, il n'y a pas un obstacle. La fin, ça se termine de manière relativement douce. Et donc tu peux pas te prendre un bloc ou un truc qui te ferait mal. Donc on va le skater. Bon, en théorie, il faut 2 mains pour le skater. C'est frais. C'est frais, mais c'est bien, c'est un petit plaisir, hein. Le tout c'est de ne pas déchirer le short, parce que j'en ai qu'un. Voilà. Ah, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Superbe ambiance. Ben ça doit être la fontaine. Hein. Elle tourne pas beaucoup. C'est ça aussi mon problème avec le dévolu. Partir tôt parce que trouver des points d'eau, c'est pas évident. Je pense que c'est pas évident. Et plus tard dans la saison, ça doit être encore plus dur. Et oui, c'est un massif karstique. Donc, il y a plein de... Le calcaire se fait éroder par l'eau et l'eau, elle file dans des cavités. Il doit y avoir plein d'eau dans le massif.
mais sous le massif. D'ailleurs, du côté des Gillardes, donc c'est dévolu, hein, mais pas du tout le secteur où on est, il y a, je crois, la 3e résurgence de France. Il y a une paroi, et sous la paroi, une paroi qui est les Gillardes, c'est haut, hein. 400, j'irais 400 mètres, 400-500 mètres. Il y a un torrent qui sort. Oh putain. Entre le névé et les boulis, et les éboulis, c'est la descente, elle est quand même rapide. La Combe de Mai, ah ben elle est là. C'est elle. Je vois la trace. C'est vraiment hyper minéral. Tu peux pas faire plus minéral, je crois. Allez, le minéral. À plus tard. Et là, c'est parti pour du sous-bois. J'ai pensé l'itinéraire comme ça parce que si je déborde un peu sur l'après-midi, les températures vont atteindre leur pic entre, je dirais, 13h et 16h. Eh bien, je serai à l'ombre des c'est quoi ça, des mélèzes. À l'ombre des mélèzes. Stratégie. Bon, après, l'ombre d'un mélèze, c'est pas l'ombre la plus fraîche qui soit. Source, 10 mètres, fontaine du Vallon. Oh, la Combe de Mai, la Combe de Mai, comme elle est belle, c'est magnifique. Vaut la photo. Et nous, on va par là, nous. La source du Vallon. Elle est belle. Ah, c'est pas les Gillardes en termes de résurgence. Mais elle est belle. On va se vaquer et on va charger la gourde. Je ne saurais trop recommander cette descente. C'est tout simplement majeur. En plus, on a une ombre de très grande qualité puisqu'on est sous des feuillus maintenant. Oh, j'ai l'impression qu'on a des températures normales. Ah, là j'ai l'impression qu'il fait anormalement chaud là d'un coup. On était là-haut hein, tout à l'heure. Faut pas l'oublier, hein, ça fait une grosse descente. Bon, c'était une grosse montée aussi, hein. J'ai mis, je sais pas regarder, mais je crois que j'ai mis entre 1400 et 1500 de D+, pour atteindre le pic de Bure. On arrive au Sauvas et on va continuer direction La Cluse. C'est à 13 km. Voilà. Voilà. Oh, s'il n'y a pas d'eau là. Ça a l'air sympa les Sauvas. Maison forestière des Sauvas. Ah, et Jean Cousy. C'est pas un alpinisme, Jean Cousy. Alpiniste d'exception qui a ouvert ou répété de l'Olan au Macalou, les plus beaux itinéraires du monde. Bon, il doit être du dévolu. Et oui, l'Olan, pic de l'Olan, c'est en Val-Gaudemar, 3500 et des brouettes. C'est un truc, voilà, c'est une voie, la voie normale est pas difficile, aérienne, pas difficile, en rocher interactif. Et le Macalou, je connais pas du tout, parce que j'ai pas fait. C'est un 8000 le Macalou. C'est en Himalaya, bien sûr. Je ne te cache pas que c'est pas très intéressant cette section. Bah, là on arrive à une intersection, si tu prends par là, tu vas en Montmort, dont le château est classé monument historique. Mais nous on poursuit. Direction Rabiou, la montagne Rabiou,
La Cluse, c'est dans cet ordre-là. Oui, je disais, cette section, c'est pas la plus belle, hein, tu le vois. Par contre, ça oblige à quelque chose, ben, c'est à courir, et c'est pas rien. Et franchement, ça, c'est intéressant comme exercice. C'est la magie du dévolu. Après, c'est peut-être pas le seul massif à proposer ça, de nous faire passer d'un milieu alpin, pas pré-alpin, hein, alpin, à de la moyenne montagne, comme ça, avec ces paysages plaisants et quelque peu bucoliques. Oh, oh, trop belle. Regardez, 1666 de D+, bon c'est pas beaucoup, hein, mais c'est the number of the beast, juste au moment où il y a la chapelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi. Notre-Dame des Prats. Eh bien à l'ombre. À l'ombre de la sapineraie. C'est un bon endroit pour passer une vague de chaleur, je trouve. Ah, c'est pas par là. C'est par là. Je crois que je suis perdu. Hein. J'y crois pas. Je vais devoir charger le sac. Elle est magnifique. C'est lourd. C'est plus lourd que ce que je pensais. Ça va me compliquer mon tour, cette histoire. La Cluse, dans l'axe. On est quasi arrivé. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'ombre. Et c'est pas la même histoire. En plus, c'est, comment dirais-je, c'est difficile de progresser avec ça. La Cluse. J'arrive au gîte, mais il est beaucoup trop tôt. Parce que c'est à 15 h les arrivées. Et là, il est 13h30, quoi. Il est à peine 13h30. Mais je vais m'installer à l'ombre, près du lavoir. Je vais faire une sieste. Résultat des courses. Bon, j'ai rajouté un peu parce que je voulais franchir la barre des 2000 en D+. Donc 2005 en D+, 2226 en D-.
J'aurais préféré l'inverse, parce que ça veut dire que demain je vais avoir plus de D+, que de D-. Et il manquait pas beaucoup pour faire les 40 quoi. 39,70. Voilà, première étape. On va parler d'un petit torrent où on peut se baigner, que c'est un plaisir, et voilà. L'info m'a été donnée par une Bretonne dont la grand-mère est native de la Cluse. Donc, je peux te dire que cette info, c'est du béton. Allez, on y va. La Corse n'a qu'à bien se tenir. Et là-bas, ben ouais, sur les sommets, ça tourne un peu orage. Les dieux du trail ne sont pas contents. Bonjour.